Donc on va faire la solution de l'exercice 1 sur la fiche 5 de maths 303. Donc le premier, f de xy est égal à xq plus x de sinus xy, et ceci est une fonction qui est définie partout. Et on va calculer ces dérivées partielles. Donc les dérivées partielles, c'est simple. On va dériver f par rapport à x, c'est-à-dire que je dérive par rapport à x en faisant comme si y était une constante. Donc ça me donne 3x carré plus, là j'ai sinus xy plus x fois la dérivée de sinus xy, ce qui donne xy cos xy. Et maintenant, si je veux dériver par rapport à y, c'est-à-dire je dérive en faisant comme si, par rapport à une variation du variable y, en faisant comme si le variable x était constante. Donc d'abord, cette x cube va disparaître puisque c'est une constante. Ensuite, x, c'est dérivé, ça reste une constante. Et puis j'ai une x cos xy, donc x carré cos xy. Ensuite, celui d'après, j'ai f de xy est égal à x4 puissance y. Donc pareil, c'est défini partout. C'est dérivable partout, puisque c'est une combinaison de fonctions standards définies partout. Et donc, encore une fois, je dérive par rapport à x, comme si le y et donc le e puissance y étaient des constantes, ça me donne 4x cube e puissance y, et pareillement df par dy, c'est x puissance 4 e puissance y. Ensuite, le c, donc j'ai f qui est défini comme x, y, si on voit sur ln de 1 moins x carré plus y carré. Donc ça c'est défini à condition, donc logarithme, je peux le calculer à condition qu'il agit sur quelque chose de positif, donc à condition que donc x carré plus y carré soit positif, c'est-à-dire que je prends xy et continue dans le disque ouvert centré sur 1 et des rayons 1, et c'est dérivable sur le même ensemble, puisque le logarithme est dérivable partout sur son domaine de définition. Et maintenant, si je dérive f par rapport à x, ça me donne moins 2x divisé par 1 moins x carré plus y carré, et df par dy, c'est moins 2y divisé par 1 moins x carré plus y carré. Ensuite, le d, j'ai f qui est défini par f de xy et le log de x plus x carré plus y carré. Donc ça c'est défini à condition de, donc ça c'est défini si et seulement si j'ai x plus racine x carré plus y carré strictement plus grand que 0. Donc je note que racine de x carré, je vais essayer de comprendre mieux
quand est-ce que exactement j'ai cette condition? X carré plus Y carré est plus grand ou égal à l'absolu de X, okay, qui est à son tour plus grand ou égal à moins X. Donc ça me donne que X plus X carré est plus grand ou égal à 0 avec égalité, si et seulement si j'ai l'égalité dans ces deux inégalités ici. Donc avec inégalité, si et seulement si, racine de x carré plus y carré est égal à l'absolu de x, c'est-à-dire que y est égal à 0, et je dois avoir également égalité dans ceci, donc la valeur absolue de x doit être égale à moins y, donc ça me donne x plus égal à 0. Donc à la fin, le domaine de définition, c'est R2 privé d'une demi-boîte, l'ensemble de tous les points de la forme x0 avec x négative ou 0. Okay. Et c'est également dérivable sur cet ensemble. Donc là, le dérivé df par dx, ici, c'est 1 plus la dérivée par rapport à x de racine de 2x carré plus 2, ça me donne x divisé par racine x carré plus y carré divisé par x plus racine de x carré plus y carré et df par dy. Ben, c'est la même chose en bas et en haut, je vais avoir la dérivée de ceci par rapport à y, ce qui donne y divisé par racine x carré plus y carré, le tout divisé par x plus racine x carré plus y carré. Ensuite, pour le e, donc f de xy est égal à racine de x moins y carré. Donc ça c'est défini sur l'ensemble des x, y avec x plus grand ou égal à y carré. Okay. Et dérivable, la racine carrée est définie pour des fonctions, des nombres positifs ou nuls, mais dérivable seulement sur les nombres strictement positifs. Donc c'est dérivable sur l'ensemble des x, y avec x strictement plus grand sur y carré. Et la dérivée va être df par dx qui est égal à 1 divisé par 2 racine de x moins y2 et df par dy qui est égal à y divisé par racine x moins y, pardon, moins y. Et enfin, de f, j'ai ln de sinus x moins y, donc défini pour sur l'ensemble des xy tel que x moins y et continue dans un ensemble de la forme depuis
k plus 0 pi avec un certain k dans z. Donc c'est dérivable sur le même lieu. Et donc la dérivée de f par rapport à x, c'est donc 1 sur sinus x moins y, et en haut, je vais avoir la dérivée de cette constante par rapport à x, qui donne cos x moins y, et df par dy va être moins cos x moins y divisé par sinus x moins y.